partie, nous allons voir des exemples de BD/SH, bande dessinée de super-héros, avec une présence du judaïsme. Donc, on l'a vu avec Superman et avec les débuts de la bande dessinée. Les Juifs ne pouvaient pas déclarer officiellement qu'ils étaient Juifs et ne pouvaient surtout pas le déclarer dans les bandes dessinées. Avec le temps, cela change et on va voir des exemples de super-héros d'aujourd'hui et d'hier qui déclarent officiellement qu'ils sont Juifs. Ici, vous avez une liste incomplète, évidemment, de super-héros et de super-vilains juifs. Vous avez le nom des super-héros, des super-vilains, ainsi que le nom de la maison d'édition. À la fin de la présentation, vous allez avoir une biographie qui va tous présenter les ouvrages dans lesquels vous pouvez aller les voir et voir un apport juif assez important. Nous allons en voir seulement 3 aujourd'hui. Donc, premièrement, on va commencer avec les X-Men et le judaïsme. Les X-Men qui étaient repris par Clis Claremont, un juif dans les années 80, qui a mis sa touche spéciale. Donc, Kitty Pryde, nom du super-héros Shadowcat, que vous voyez juste ici, première apparition en 1980 par Clis Claremont. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle est une juive d'origine américaine. On n'aurait pas pu voir ça avec Superman, avec Batman dans le Golden Age, mais aujourd'hui, heureusement, on a une plus grande diversité et les auteurs ont plus de liberté de création. Donc, pour les pratiques du judaïsme, on a la bougie du Yahrzeit, qui est une bougie qui doit être allumée pour l'anniversaire d'un mort. Dans le cas ici, on voit Kitty Pryde allumer une bougie pour l'anniversaire de la mort d'un mi-temps et, occasionnellement, son petit ami Colossus. Donc, vous voyez ici le nom de la bougie en haut. Si vous regardez attentivement la bougie, vous voyez que par-dessus le bleu de la bougie, on voit clairement une étoile de David. Symbole et armes juives. En fait, vous pensiez que les vampires, ça se combattait avec des croix. Et non, c'est avec des étoiles de David. Ici, on voit Shadowcat combattre un vampire. Elle entre premièrement avec une croix. La croix ne fonctionne pas, le vampire l'enlève d'un coup de bras. Et après ça, on va vouloir étrangler la super-héroïne, mais heureusement, elle portait son étoile de David qui a brûlé la main du méchant vampire. Ensuite, côté histoire. Donc, dans la famille de Kitty Pryde, son grand-père Samuel Pryde Mann, et là, portez attention sur le dernier bout, Mann. Donc, Mann, c'est souvent une terminaison des noms de famille juifs. Et là, si vous êtes capable de faire la relation entre Superman, Batman, vous verrez que, encore une fois, la connotation juive est très présente. Et dans le fond, son grand-père est un survivant des camps de la mort durant la Deuxième Guerre mondiale. Et Kitty Pryde participe et prend parole au National Holocaust Memorial à Washington, D.C. Donc, on va la voir ici. C'est la jeune fille avec le complet bleu qui va prendre parole pour son grand-père qui est décédé l'année avant, qui aurait voulu prendre parole à ce moment-là. Il va présenter l'histoire de son grand-père. Et maintenant, on va aller voir, c'est sûr, si on parle d'X-Men, je vais passer à côté de Magneto. Donc, Magneto, vous voyez juste ici, en 1963, première apparition, qui est un juif d'origine allemande persécuté lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, on a comme une double identité juive d'une certaine manière. Donc on a le côté, il est juif, mais en plus, il fait partie de l'histoire juive en le lien à la Deuxième Guerre mondiale et à l'Holocauste. Donc, il est évidemment un survivant de l'Holocauste. On le voit ici lorsqu'il va discuter avec une collègue en parlant que durant son enfance, il a rencontré les chambres à gaz à Auschwitz. Et il participe également au National Holocaust Memorial à Washington, D.C. avec Kitty Pryde. Donc, vous voyez, c'est l'homme dans la 3e case, dans le haut, avec les cheveux blancs et le complet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui connaissent le X-Men savent que Magneto est un méchant, Kitty Pryde est une gentille. Donc, on comprend que le judaïsme passe avant la rivalité de super-héros. Ce qui est assez intéressant. 3e et dernière super-héros. Donc, on parle de Batwoman, Kate Kent, qui est une super-héroïne à Gotham, membre de l'équipe Batman. Un truc que vous vous rappelez, ce qui est écrit Bat avant, c'est la voix de Gotham, ça va dans Batman. Première apparition en 1956. Donc, vous voyez ici la première apparition. On se rappelle bien que Batman a été créé par 2 juifs. Et, évidemment, ils ont créé les autres personnages par la suite. Et, comme vous l'avez bien compris, Superman, on ne pouvait pas dire qu'il était carrément juif. Donc, Batwoman, logiquement, va être chrétienne et hétérosexuelle. Dans les années 2000, même des années 80-90, on a une plus grande liberté, on désire aussi attirer plus de personnes. Donc, on va faire des petits changements sur certains personnages et dans les années 2000, Batwoman devient juive et lesbienne. Donc, on fait un 180. Dans l'image que vous voyez, Batwoman, c'est la femme habillée avec une robe noire et avec une batte de baseball. Donc, quand je dis qu'elle est juive et lesbienne, elle va le dire. Ici, on voit une planche où elle parle avec un méchant nazi et elle lui dit « Je suis une juive en amour avec une autre femme ». En fait, quand on parle de l'histoire des Juifs, dans cette bande dessinée-là, c'est la série DC Bombshell, qui est une série qui reprend toutes les super-héroïnes populaires de DC et qui va les placer dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est quand même une BD des années 2000, mais
qui va remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'il va reprendre la Deuxième Guerre mondiale avec un côté un peu plus féministe. Donc, pour l'histoire, on a sa mission de combattre l'Axe, c'est de libérer les gens de son peuple, autant dans sa mère patrie que sur le territoire de l'ennemi. Première image que vous voyez ici, on va bien indiquer Gotham City Harbor 1940, donc on est aux États-Unis. Elle va combattre un méchant nazi, va ramasser une feuille que les méchants nazis ont et va découvrir qu'on a là une liste de familles juives. Donc, étant juive elle-même, elle se sent très concernée par la chose et il va se rendre aussi, elle est en Allemagne et vous voyez les gens en rouge, ce sont les juifs et les gens en vert sont les méchants nazis. Donc, elle va combattre les méchants nazis pour libérer les juifs qui sont derrière elle. Et on a également une référence à l'Égypte et au siège de Masada. Si on revient dans la planche que je vous ai présentée à l'instant, on voit Batwoman expliquer qu'elle va encore être là. Et en bas, évidemment, les choses oranges, elle explique donc qu'elle et son peuple ont survécu à l'Égypte et qu'on a survécu à Masada. Donc, elle va survivre à eux également. Donc, voilà toute la présentation de certaines bandes dessinées avec certains super-héros et super méchants juifs. Je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à regarder la biographie suivante. Vous avez les ouvrages généraux. Donc, si vous voulez apprendre plus sur le comic book, le super-héros et leur relation avec le judaïsme. Vous avez également toutes les bandes dessinées qui ont été présentées ici, mais également les bandes dessinées qui ont été citées. Donc, par exemple, si vous voulez regarder Hulk avec la présence juive, on a la bande dessinée, il faut se référer à 1981. Si vous voulez regarder Moon Knight, il faut se référer à la collection de 2014. Donc, c'est à vous de voir. Dépendant si vous voulez aller plus loin, tout est là pour vous aider.